Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de campagne électorale pour les élections locales aujourd'hui qui se poursuit à un rythme plutôt lent et timide. En parallèle, on parlera des attentes des Algériens qui sont plutôt urgentes. L'exemple ce soir à Tindouf, une wilaya qui souffre de beaucoup de manques en termes d'infrastructures. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, présidait ce lundi la cérémonie marquant l'achèvement du creusement du tunnel El Gantz qui s'inscrit dans le cadre du projet de dédoublement de la voie ferrée à Ain Defla. Le reportage grand format de ce soir est consacré à l'importante activité commerciale du port de Mostaganem qui impose un rythme soutenu aux engins de levage. Le travail de maintenance des chariots élévateurs et des grues se fait dans les ateliers du port, on le verra tout à l'heure. Et puis on s'intéresse également au tapis de Timimoun qui est l'un des atouts touristiques les plus prisés de cette région. Les visiteurs de la wilaya d'Adrar affluent et pour sa promotion, un partenariat entre une association culturelle algérienne et française permet sa commercialisation à l'étranger. On le verra également à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. On commence d'abord par ce deuxième jour de campagne électorale aujourd'hui pour les élections locales du 23 novembre. La campagne électorale se poursuit à un rythme plutôt lent et timide. La quasi-totalité des meetings et des activités de partis politiques, alliances et candidats indépendants étant programmés dans cet après-midi. Les affichages des candidats aussi sur les espaces autorisés est aussi très timide en ce début de campagne. On parle des habitants de Tindouf qui misent gros sur les prochaines élections locales. Car aujourd'hui, il faut le dire, la wilaya enregistre beaucoup de manques, notamment en matière d'équipement et d'infrastructures. On voit cela avec ce récit signé ce soir Lakhla Orbi. Entre l'incertitude des uns et la conviction des autres, les habitants de Tindouf savent au final ce qu'ils veulent. Ils dépeignent aisément le profil du candidat le plus représentatif, celui qui saura gérer au mieux les affaires de la commune. Il va sans dire, je vote toujours. Le 23 novembre prochain, les femmes seront au rendez-vous. Le 23, j'irai voter. Les habitants de Tindouf sont tous à la recherche du candidat parfait. Il doit être impartial et honnête. Un homme digne et de confiance. Et qui connaît les vrais problèmes de la commune. Les citoyens veulent des programmes de développement, des projets qui voient le jour et un meilleur cadre de vie. Quelqu'un qui soit efficace et animé de bonnes intentions. On attend des candidats qu'ils tiennent parole en restant fidèles à leurs promesses électorales. Il y a tant de choses qui manquent ici à Tindouf, tant de projets inachevés, on attend un mieux. J'espère un développement durable et des projets d'investissement. Les promesses d'un lendemain meilleur sont là, ce qui suivra est une autre affaire. Mais ici, on y croit, dur comme fer. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, mardi, une visite de travail au niveau de certains établissements relevant de la direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. Cette visite sera une occasion durant laquelle le général de corps d'armée procédera à l'inauguration d'une usine de production de la fibre optique et des câbles à fibre optique également, ainsi que des chaînes de montage, des équipements radio et de commutation. Le général-major Mned Nouba, le commandant de la gendarmerie nationale, a présidé une cérémonie d'installation du colonel Ramli Abdelkrim en tant que nouveau commandant de 6e commandement régional de la gendarmerie nationale à Tamanrasset, en remplacement du général Arar Abdelrahman. En présence des autorités militaires et civiles de la wilaya de Tamanrasset, le nouveau commandant régional jouit d'une bonne expérience professionnelle acquise à travers les postes qu'il a occupés et dans lesquels il a fait ses preuves. On reste avec l'armée pour vous parler de ces 5 éléments de soutien aux groupes terroristes qui ont été arrêtés hier, dimanche, à Boumerdas et Ain Defla par des détachements de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. On apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra et Tlemcen un contrebandier à bord d'un camion chargé de 43,2 quintaux de tabac et un narcotrafiquant également. Il avait en sa possession 814 comprimés psychotropes. Et puis, sachez enfin que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar, Adrar, Gherdaya et enfin à In Amenas également.
Et puis on revient sur cette information qu'on avait abordée hier d'ailleurs, cette caisse de munitions. Vous voyez ces images, les munitions contenant 700 balles ainsi que 2 quintaux d'engrais utilisés dans la fabrication d'explosifs ont été saisis. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale dont vous voyez donc les images de cette saisie. La saisie a été opérée grâce à l'exploitation d'informations par un détachement de l'ANP hier dans l'après-midi au niveau du secteur opérationnel de Biskra en 4e région militaire. Dans l'actualité aussi, la ministre de l'Éducation nationale, Noria Ben-Gabrit, a eu ce lundi au siège de l'UNESCO à Paris un entretien avec son homologue chinois, Shen Baosheng, en vue de renforcer la coopération des deux pays dans le secteur éducatif. Au cours de l'entretien qui s'est déroulé, il faut le rappeler, en marge de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO, les deux ministres ont échangé des vues sur les expériences des deux pays en matière d'éducation. Ils ont examiné aussi la nécessité de renforcer la coopération qui lie l'Algérie à la Chine. L'Algérie qui réitère son attachement à l'intégrité et à l'unité du Royaume d'Espagne, c'est ce qu'affirme ce lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, en réaction aux événements en cours en Catalogne et la proclamation unilatérale de l'indépendance par le Parlement catalan. Abdelaziz Ben Ali Cherif ajoute que l'Algérie, qui est liée par un traité d'amitié et de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne et par des relations traditionnelles importante, adossée à un dialogue politique de haut niveau et à une coopération économique substantielle, a pleine confiance dans la capacité du peuple et des autorités espagnoles à surmonter la situation actuelle et régler la crise dans le cadre du respect de la Constitution du Royaume d'Espagne et de ses institutions démocratiques également. Autre communiqué du ministère des Affaires étrangères qui souligne que l'Algérie réaffirme aussi par la voix du porte-parole du MAE, Abdelaziz Ben Ali Cherif également, sa position constante soutenant l'unité et l'indépendance ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak dans une déclaration sur les derniers développements survenus dans ce pays, notamment le référendum organisé en fin septembre au Kurdistan. Abdelaziz Ben Ali Cherif affirme que l'Algérie est toujours solidaire avec l'Irak et a exprimé cette solidarité à différentes occasions, réitérant son soutien indéfectible à l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. Et puis, comme je l'annonçais en titre également, en Algérie, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, présidait ce lundi la cérémonie marquant l'achèvement du creusement du tunnel El Gans, qui s'inscrit dans le cadre du projet de dédoublement de la voie ferrée avec la rectification du tracé entre les gares de l'Afron à Blida et Khmis Meliana à Ain Dfla sur un linéaire de 55 km et la jonction de ces deux parties. Le ministre s'est félicité par ailleurs que les travaux de réalisation de tunnels relevant du chemin de fer de Bougzoul à Médéa reliant Djelfa à Larouat, du tramway de Mostaganem, ainsi que ceux se rapportant à l'extension des métros de Ain Nadja à Alger et de Constantine, le tracé menant vers Ali Menjli, soient menés par des techniciens algériens, assurant que cette dynamique dénote du souci de maîtrise de technologies des plus pointues dans ce domaine. On reste avec les travaux publics pour vous parler des travaux de réalisation du viaduc de Oued Oucheir qui enregistre une avancée de plus de 60% au niveau d'Alger. Ces travaux ont été relancés, rappelez-vous, en 2015 après une grande opération de relogement au niveau du grand bidonville d'Alger, de la cité Ramli. La réception du projet est prévue pour la fin de cette année à Malissiridir. Un projet qui permettra, une fois réalisé, d'assurer la protection des communes avoisinantes des dangers des inondations et la fluidité de la circulation au niveau de plusieurs axes routiers. Les travaux ont atteint jusque-là un taux considérable. Durant l'été, nous avons procédé à la réalisation de 2 canaux. L'un est de 2,50 m et l'autre mesure 1,50 m. Cela permettra de mettre fin aux inondations qui touchent cette zone. Un collecteur existant. Il existe déjà un collecteur sur la rive gauche dans lequel se déversent les eaux usées. Ces dernières sont ensuite acheminées vers la station d'épuration de Barraqi. Concernant les eaux pluviales, elles se déversent directement dans Oued el-Harrach. Lancés en 2004, les travaux de ce projet ont été retardés pour être relancés en 2015 à cause de quelques entraves, notamment l'opération de relogement au niveau du quartier Ramli.
Le taux des travaux est de 60%. Il faut savoir qu'il n'y a pas de travaux au niveau de la rivière. Ils se font par contre au niveau des deux berges. Nous avons laissé le cours d'eau naturel. Plusieurs surfaces seront récupérées. Sur une distance de 1100 mètres, le nouveau viaduc d'Ouadou Chayah, une fois réceptionné fin 2017, permettra de désengorger la capitale. Une importante réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet de liaison radiale reliant Berraqi à la route nationale numéro 38 sur 4,5 km. Le reportage grand format de ce soir s'intéresse à l'importante activité commerciale au port de Mostaganem. C'est une activité qui impose un rythme soutenu aux engins de levage sur place. Le travail de maintenance des chariots élévateurs et des grues se fait dans les ateliers du port par une main-d'œuvre algérienne, une dizaine de mécaniciens s'affairent au quotidien pour réparer et entretenir ces engins. Abdel Halim Yaïch les a rencontrés dans leur travail journalier. Reportage. Le port de Mostaganem connaît une activité intense. Chaque jour, plusieurs centaines de tonnes de marchandises sont transportées grâce à ces chariots élévateurs et à ces grues, un matériel qui doit subir régulièrement des opérations de maintenance. Pour mener à bien cette tâche, les ouvriers subissent des formations qualifiantes. Nous avons appris à calibrer les moteurs et les boîtes à vitesse. Nous avons appris à changer les vérins, à changer les filtres et faire la vidange. Quelques 10 ouvriers mécaniciens travaillent ici. Certains réparent les moteurs, d'autres changent et démontent les joints des vérins. Le port de Mostaganem dispose d'une centaine d'engins, des chariots élévateurs dont la capacité varie de 1,5 tonne à 32 tonnes, aux grues portuaires d'une capacité de 64 tonnes. La maintenance de ce parc d'engins nécessite l'acquisition de pièces détachées achetées au prix fort à l'étranger, bien que la tendance s'oriente vers les fournisseurs locaux. On fait appel à nos fournisseurs, généralement à l'étranger, avec un coût élevé et un délai d'attente très élevé, délai de livraison. Heureusement, actuellement, il y a une démarche qui est en train de réussir petit à petit, surtout en ce qui concerne la sous-traitance localement. On arrive déjà à usiner des pièces localement avec nos partenaires à Mostaganem et à Roulizal. Différentes pièces de rechange, des complexités vraiment peu élevées. Ça nous permet de réduire le coût de livraison énormément. Le coût d'acquisition, on le divise parfois par 100. Avec un coût évalué à 30 millions de dinars par année, la maintenance des engins représente un poste de dépense non négligeable. Avec l'apport des fournisseurs locaux, les coûts et le manque à gagner dû à l'arrêt des engins devraient diminuer de façon importante à l'avenir. La politique de construction des barrages a commencé à porter ses fruits dans la wilaya de Khenchela qui fait partie des régions semi-arides du pays. La solution de captage des eaux superficielles permettra à terme de stocker pas moins de 44 millions de mètres cubes et offrir ainsi à Khenchela une autonomie hydrique. Le reportage sur place de Abdelmajid Bankassi. La stratégie des pouvoirs publics visant à réaliser des barrages à travers tout le territoire national n'est pas un vain mot. Le retard accumulé pendant des décennies est en voie d'être rattrapé. À Khenchela, par exemple, dont l'économie repose sur l'activité agricole, la réalisation de barrages n'est pas à la traîne. Le dernier en date est celui de Yobous dans la région de Bouhmama. Mais pas seulement. D'autres grands projets hydrauliques sont en cours d'achèvement. Avec l'achèvement de ce schéma directeur, à savoir les 3 méga-projets dont les délais de réalisation pour les deux projets de Yabous et Baba, on est en phase d'exploitation avec un léger retard parce que l'opération vient d'être inscrite. On a accéléré la procédure de lancement pour le méga-projet de Kaïs. À la fin du mois de l'année 2018, on peut dire que la ville de Khenchela a été sécurisée en matière d'alimentation en eau potable. Je lance un appel aux amis de l'agriculture d'en profiter de ces périmètres d'irrigation pour la relance de l'investissement agricole. On est à la fin d'une bataille à gagner en matière de production d'eau et de ramener de l'eau à la population au moins au niveau des ouvrages de stockage. Et la distribution, donc maintenant, il y a un problème de mise à niveau des réseaux que nous avons entamé.
La wilaya a depuis longtemps été dépendante du transfert d'eau à partir de wilayas limitrophes, notamment depuis le barrage de Koudiat Lemdawara Batna. Khanchla est en passe d'avoir plus d'autonomie pour les années à venir. Le barrage de Koudiat Mdawar, qui se trouve à Batna, donc, il alimente 6 communes, chefs-lieux de communes de la wilaya de Khanchla. Donc c'est la partie pratiquement nord de la wilaya et une partie nord-est de la wilaya, donc vont être alimentés suffisamment avec de l'eau superficielle. Donc ils viennent être comme un appoint. Une politique de construction de barrages accompagnée par la réalisation de stations de pompage, de réseaux d'adduction et de réservoirs pour alimenter toutes les localités de la wilaya en AEP et en eau pour l'irrigation agricole. Donc il a fallu une autre stratégie, c'est la mobilisation d'eau superficielle plutôt. Donc la réalisation d'un barrage à Yabous Tagrist, donc il est terminé, il est en cours de remplissage. Et en parallèle, ce qui a été fait, c'est la mobilisation de l'eau par un système d'adduction assez important d'une canalisation de plus de 100 km. Il y a le barrage de Beber d'une capacité de 38 millions de mètres cubes, dont 6 millions qui est destiné à l'irrigation et 6 millions destinés à l'eau potable. Cette eau, le transfert de 120 km de canalisation. Le barrage de Babar, qui se trouve à 12 km au sud-ouest de la ville, est destiné à l'irrigation agricole et touche quelques 750 hectares, en plus de la distribution de l'eau potable pour plusieurs localités de la Daïra de Babar. Bien du chemin a été parcouru en matière d'eau pour cette wilaya de l'est du pays. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans ce journal également, on parle du tapis de Timimoun, qui est l'un des atouts touristiques les plus prisés par les visiteurs de la wilaya d'Adrar. Pour sa promotion, sachez qu'un partenariat entre une association culturelle algérienne et française a été mis en place. Il permet sa commercialisation à l'étranger. Somia Zarouali. Avec plus de motivation et d'organisation que de moyens, une expérience admirable de renaissance d'un trésor ancien qui était menacé de déperdition. Les tisserands aux doigts de fée tissent au fil du temps la mémoire d'une tribu, d'une région et d'un pays.
Ici, dans cet atelier de tissage appartenant à une association culturelle locale, les membres de l'association œuvrent à la promotion de ce produit artisanal en collaboration avec une association pour la promotion des métiers et le développement local venu de France. La renaissance du tapis. Nous sommes là pour la renaissance du tapis de Timimoun. C'est un tapis traditionnel réalisé à base de pigments naturels, ce qui lui vaut l'intérêt des touristes. Le but étant de faire revivre notre patrimoine local à travers la préservation de ce savoir-faire qui est bien de chez nous. La fabrication de ce tapis nécessite un apprentissage rigoureux, une expérience et une dextérité acquises au fil des ans. L'art et la manière sont transmis de génération en génération, car ce tapis représente le gagne-pain des femmes qui le tissent. Quand ma fille a eu son bac, je n'avais pas les moyens d'assurer les frais de ses études supérieures. J'ai entendu parler de cette association, je me suis présentée chez eux et je me suis inscrite. J'ai bénéficié d'un stage. Depuis, et grâce à Dieu, je travaille ici et ma fille va bientôt avoir son diplôme. Le savoir-faire, l'aisance et la souplesse de ces tisserandes forcent l'admiration. Et le résultat confère au tapis sa qualité et sa valeur nécessaires pour son exportation vers certains pays européens, tels que la Suisse, l'Allemagne et la France. Les Français, les Allemands, les Suisses, ils sont extrêmement admiratifs. Ils trouvent que ces tapis, si vous voulez, d'abord sont extrêmement beaux parce que c'est de la couleur naturelle, c'est de la teinture végétale. Nous n'utilisons pas du tout de teinture chimique dans cet atelier. On est totalement spécialisé dans la teinture naturelle. Elles sont tisserandes et teinturières. Des partenariats sont nécessaires pour échanger, apprendre des expériences des autres afin de permettre à nos produits artisanaux de s'imposer sur les marchés internationaux. Une autre manière de booster le tourisme et l'économie nationale. Le rappel des titres pour terminer ce journal. Deuxième jour de campagne électorale pour les élections locales qui se poursuit à un rythme plutôt lent et timide. En parallèle, les attentes des Algériens sont plutôt urgentes. Nous avons vu l'exemple ce soir de Tindouf, une wilaya qui souffre de beaucoup de manques en termes d'infrastructures. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, présidait ce lundi la cérémonie marquant l'achèvement du creusement du tunnel d'El Gans, qui s'inscrit dans le cadre du projet de dédoublement de la voie ferrée à Ain Defla. Le reportage grand format de ce soir est consacré à l'importante activité commerciale du port de Mostaganem qui impose un rythme soutenu aux engins de levage. Le travail de maintenance des chariots élévateurs et des grues se fait dans les ateliers du port. Nous avons vu le travail de ces Algériens qui s'affairent à le faire tous les jours. Et puis le tapis de Timimoun est l'un des atouts touristiques les plus prisés par les visiteurs de la wilaya d'Adrar. Pour sa promotion, un partenariat entre une association culturelle algérienne et française permet sa commercialisation à l'étranger. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, pour l'information, retrouvez Amina Zafouf à midi précisément. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.